Christophe Jaillet, pour vous qui êtes comédien et militant de la CGT, qu'est-ce qui se prépare pour le 21 mars, qui est la journée mondiale du théâtre? Et on sait qu'en France, la question des lieux culturels est particulièrement sensible. Eh bien, il y a un certain nombre de manifestations qui vont avoir lieu. Ici à Lyon, il y a un collectif très actif qui prépare ça. Évidemment, on y participera. Pour nous, évidemment, le Théâtre National Populaire, c'est pas une forteresse. C'est un endroit, c'est plus un quartier général à partir duquel on va rayonner. Donc on participera, on sortira de notre occupation pour aller rejoindre les événements qui seront proposés. Je crois qu'il y aura quelques surprises spectaculaires qui, j'espère, seront appréciées par les gens qui seront dans les rues à ce moment-là. En termes d'objectifs, c'est bien sûr la réouverture des lieux culturels, quels qu'ils soient, hein. Oui, Théâtre, cinéma, etc. Mais il y a la situation aussi des salariés du monde de la culture. Oui, bien sûr, ça c'est un des très gros... une de nos demandes, c'est que pour la CGT Spectacle, on a un certain nombre de mesures que je ne vais pas détailler là, mais qui sont résumées dans ce qu'on appelle « travailler quand même », où on souhaite reprendre notre activité. Moi, je n'ai pas travaillé depuis le 30 octobre, je suis interdit de travail, donc on veut vraiment, dans le respect effectivement des règles sanitaires, on pense qu'on peut reprendre le travail. Il faut qu'on ait un fonds de soutien pour permettre cela et remettre les techniciens et les artistes au travail. Pour l'instant, Madame la Ministre fait la sourde oreille, essaye de gagner du temps, je ne sais pas pourquoi. Les 20 millions qu'elle a prévus ne vous satisfont pas? Une paille. Enfin, on est ailleurs. Ce qu'il faut, c'est 200 millions. Enfin, je veux dire, c'est un pansement sur une jambe de bois. Enfin, c'est clairement une tentative effectivement d'apaiser, mais c'est en dehors de la réalité. C'est comme si on disait qu'il faut 20 millions pour l'industrie automobile. C'est très peu par rapport à un secteur qui fait travailler des centaines de milliers de personnes. Dernière question, lors de la cérémonie des Césars, on a vu bien sûr les revendications. On a aussi vu Corinne Massiero se mettre à nu et en disant justement nous sommes tous à nu. Oui, je trouve ça bien, mais moi je ne l'ai pas vu personnellement. Malheureusement, je regardais ça en replay parce que je dormais au TNP et il n'y a pas de télé là-bas. Donc j'ai pas vraiment fait attention. Mais être à nu, ça vous semble la situation aujourd'hui? Oui, il y a beaucoup de gens qui sont à poil, il y a une situation sociale qui est tout à fait désastreuse pour plein de gens. Alors les intermittents du spectacle, eux, ils ont obtenu une année blanche, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dans notre secteur d'activité, à la périphérie, où on pense aux restaurateurs, on pense à beaucoup de gens qui n'ont pas forcément un statut de salarié et qui se retrouvent dans une situation extrêmement préoccupante. Donc pour cela, on demande aussi qu'il y ait des aides qui leur soient adressées.